sur Cocotte TV, on continue. Regardez, on fait un petit demi-tour et on va aller découvrir tous ensemble le petit salon hardware, le showcase Intel. Allez, on est parti. On prend nos petits pieds, la petite caméra de poing et vous allez voir qu'on a différentes marques et sociétés qui sont là, comme Samsung qui présente ses tablettes ou ses SSD. Je ne vais pas forcément vous dire grand chose, on va plutôt regarder. Alors ici on a un petit peu tout ce qui est technologie Intel avec le graphique intégré par exemple, ou encore les chaînes DisplayPort où on sort d'un PC et on se relie sur des hubs en fait DisplayPort, ce qui permet d'avoir des affichages étendus sur plusieurs écrans. Il y a le Touch Media. Alors le Touch Media, vous allez voir, donc c'est géré avec une carte Intel classique. Donc voilà, moi je connais pas le jeu, donc ça va être un peu compliqué. Je touche, je clique. Donc ça c'était pour montrer un petit peu les capacités techniques de la GMA avec la partie graphique. Alors là, ça aussi on en a parlé, donc ça normalement c'est la prise en charge de la technologie 4K avec la GMA d'Intel. Normalement on pensait que c'était plutôt attendu pour la génération Haswell. Donc l'Ultra Gaming sur les netbooks. Donc on est toujours sur une base de GMA, on voit que les graphiques sont plutôt intéressants. On a eu quelques infos intéressantes par rapport à ça. Et on vous en fera une actu avec pas mal de chiffres et par exemple, il y a environ 10% des joueurs qui jouent avec des cartes intégrées de type Intel. Bon alors là on a le stand McAfee, tout ça c'est pour la sécurité, pas forcément ce qui nous intéresse le plus. Alors après on vous refera quelques démos, on a encore du rétro gaming. On a aussi quelques autres vidéos à vous préparer sur quelques nouvelles tablettes et quelques nouveaux ultrabooks, on va en profiter. Donc pour continuer à se promener, je dois avouer que on est au dernier jour de l'IDF, on décolle donc demain, mais là c'est grosse fatigue. Donc je m'excuse par avance du peu de choses que je pourrais dire par moment. Renesas, on connaît, c'est pour l'USB 3. Il y a beaucoup de technos qui sont très basés pour les pros. Donc forcément, ça va peut-être pas forcément beaucoup vous parler. Donc il y a toujours de la bouffe partout, tout le temps. Donc on passera chez Lenovo, parce que chez Lenovo il y a une tablette. On ira également faire un tour chez Kingston tout à l'heure, puisqu'il y a une petite clé USB certifiée Windows 8. Western Digital, NXP.
encore à manger. Alors là, on va rentrer dans le Intel Labs Pavillon. Alors là, il y a vraiment des gars qui sont hyper pointus et techniciens. On peut même prendre sa petite veste histoire de dire qu'on va faire le truc. Et donc, on parle par exemple de streaming vidéo. Donc, il y a une personne qui vous explique très techniquement comment ça fonctionne. D'ailleurs, quand on voit les graphiques et quand on voit certaines équations qui sont utilisées pour le calcul par exemple du Wi-Fi ou des choses comme ça, on se dit que faut avoir un certain niveau de temps en temps pour pouvoir comprendre certaines choses. Alors il y a du codage C++ par exemple. On a ici River Trail avec le visual computing ou encore l'animation 3D d'avatar et des choses comme ça. Ça reste encore très compliqué, très obscur. Le Smart Pipe, ne me demandez pas. C'est une sorte de tube qui permet de passer toutes les interfaces ensemble. Le Preventing Unauthorized. Les recherches sur le graphique et les éclairages. Avec une grosse machine Alienware derrière. Le digital radio avec la loi de Moore, alors ça c'est quelque chose qu'on a découvert en conférence ce matin, où on vous fera un petit papier là-dessus. C'est le fait d'avoir créé en fait une norme Wi-Fi entièrement digitale et non pas analogique. On a pas mal de slides à vous présenter là-dessus. Et là on est toujours sur l'éclairage via les HP. Allez, on sort du labo Intel. On voit d'autres différents stands. Donc OCZ, chez qui on va passer très très vite pour découvrir un nouveau contrôleur. Et on va vous faire une petite vidéo sympathique sur le jukebox du futur et la machine Coca-Cola dont on a déjà parlé. Alors voilà la fameuse machine Coca-Cola avec l'écran tactile. On tombe pile au moment où elle rame, c'est sympa. Donc si on veut un Coca, en fait on appuie dessus et ça le fait tomber à l'intérieur. Ici il y a la fameuse caméra. Ici on a le nouveau jukebox. Donc voilà, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble. C'est plutôt sympathique, facile d'usage. Il n'y a rien sur les doors, c'était pour faire un petit clin d'œil à une des personnes qui nous a demandé ça. Voilà, donc ça c'est des jukebox, on en a déjà 40 000 environ aux États-Unis. Là on a différentes cartes mères de systèmes intégrés. Et on va essayer d'aller trouver le nuke un peu plus loin. Et donc ça continue comme ça, encore, et encore, et encore, et encore. Il y a pas mal de stands, donc, mais qui restent malgré tout très spécialisés dans les technos Intel et les technos professionnels. Allez, sur ce, on vous laisse. Vidéo qui sera en ligne très prochainement sur Cocotte TV.